à la signature officielle des conventions. Monsieur Ahmed Bouhari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, et Monsieur Nezal Balaka, ministre de l'Équipement et de l'eau, sous vos applaudissements, accompagnés par la représentante de la BERG et l'ambassadrice également, qui vont les accompagner durant la signature. Nous vous invitons à bien vouloir rejoindre. Bienvenue à vous, mesdames, et merci pour votre présence parmi nous. Voilà ce moment fort avec le témoignage et la présence des partenaires présents avec messieurs les ministres qui procèdent donc à la signature de ces deux conventions. La première convention sur le changement climatique qui impacte fortement le secteur agricole dans la disponibilité des données climatiques fiables absolument essentielles à la prise de décision. Première convention signée, le temps d'immortaliser cela avec une photo officielle, ce moment fort, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et également la signature de la deuxième convention qui marque une avancée majeure vers une gestion durable des ressources en eau souterraines du CEIS, une zone stratégique pour la réseau de FES et de CNES. Merci à vous, mesdames, merci d'avoir pris part à ce moment important. Je vous propose que les applaudissements également bien fort pendant que les deux voient leur siège. Cette deuxième convention, il s'agit d'un document important en matière de gouvernance participative de l'eau, où chaque acteur local s'engage concrètement pour préserver cette ressource fragile. Voilà, la deuxième signature est également faite. Ce moment immortalisé. J'ai présidé avec mon homologue Sinezal Baraka une conférence de haut niveau sur la thématique de l'eau et l'agriculture et surtout pour la durabilité de notre agriculture. Donc on a eu la chance de voir un panel assez riche d'experts nationaux et internationaux qui vont débattre, qui vont discuter, et pour l'intérêt c'est de sécuriser la sécurité hydrique et également la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Alors aujourd'hui, il faut dire que le Conseil mondial de l'eau se prépare à mettre en place avec le Maroc un centre dédié à l'énergie renouvelable et à l'eau. En fait, l'objectif est véritablement de partager l'expérience réussie du Maroc en matière de dessalement de l'eau à travers l'utilisation des énergies renouvelables et surtout parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire. Comme vous le savez, sur le 1,7 milliard de mètres cubes qui seront réalisés à l'horizon 2030 conformément aux orientations royales, 500 millions vont être dédiés uniquement à l'agriculture, et ça va donner véritablement donc la possibilité d'irriguer entre 100 000 et plus d'hectares, et qui vont permettre d'avoir des cultures de la plus forte valeur ajoutée et répondre aussi aux problématiques de souveraineté alimentaire dans notre pays. Par ailleurs, nous avons signé deux accords principaux. Le premier accord, en fait, c'est celui de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, et où le ministère de l'Équipement et de l'eau se propose d'accompagner le ministère de l'Agriculture au niveau de ses modélisations et au niveau de sa politique anticipative dans l'accès à l'information, tant sur le plan météorologique, avec des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées, et qui permettent véritablement d'anticiper des inondations ou développer des systèmes d'alerte et permettre en fait de sauvegarder aussi les capacités de production agricole. De l'autre côté, il y a aussi toute la connaissance en matière des nappes souterraines pour pouvoir mieux utiliser ces nappes à l'avenir. Et de l'autre côté, dans le cadre aussi de la préservation des nappes souterraines, nous avons signé un contrat de nappe sur la zone du Saïs, et qui va permettre en fait d'une part de faire bénéficier les agriculteurs de l'eau du barrage de Mdiz,
d'assurer en fait l'irrigation de 30 000 hectares. Nous allons démarrer par 10 000 hectares aujourd'hui grâce aux canalisations qui ont été mises en place par le ministère de l'Agriculture au profit des fermiers, je dirais des paysans de cette zone, et en même temps donc réduire et limiter de manière forte la surexploitation donc de cette nappe qui est importante pour cette région. Et de la même manière, en fait, nous sommes encore une fois dans cette logique de lien entre sécurité hydrique et sécurité alimentaire. Je vous remercie. Quels problèmes rencontrons-nous et quels problèmes nouveaux rencontrons-nous? Nous nous rendons compte que le climat évolue et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pays arides et de pays humides. Les uns et les autres connaissent ces mêmes phénomènes. Je citais le cas de l'Arabie Saoudite, mais aussi de la ceinture sahélienne, où alternent des périodes de sécheresse et des périodes de pluie torrentielle. Et ça nous amène à revoir le logiciel de nos capacités en termes d'infrastructures, de financement et de maintenance des équipements. Nous avons un dilemme, trop d'eau, pas assez d'eau, une eau polluée, parfois au même endroit. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons faire entendre la voix de la démographie. Non pas tant pour le Maroc, où on est un peu stabilisé, mais par exemple pour l'ensemble de l'Afrique, où on nous annonce d'ici la fin du siècle 2 milliards d'habitants en plus. Et pour ces 2 milliards de personnes, il faut à la fois de l'eau domestique. Je citais le cas d'une capitale d'Afrique centrale, où il va falloir chaque année 150 millions de mètres cubes en plus, uniquement pour l'usage domestique. Et après, il y a l'agriculture et après, il y a l'industrie. Et donc, nous voulons plaider pour que ce sujet de l'eau pour la démographie soit entendu par les gouvernements. Je ne veux pas dire qu'on a trop tendance à privilégier le climat, mais aujourd'hui, nous avons à faire face aux deux. Alors c'est pour cette raison que, connaissant l'excellence du Maroc, à la fois dans les eaux non conventionnelles et dans les énergies renouvelables, que nous avons engagé depuis un certain nombre de mois des discussions avec le gouvernement du Maroc pour créer au Maroc un centre mondial, le premier, pour la promotion des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables à travers l'expérience exceptionnelle tant pour le dessalement, la recharge des aquifères, les transferts, les barrages et le recyclage, mais aussi les capacités du Maroc en termes de gouvernance et de financement des infrastructures. Tout ça devrait nous amener dans les prochains mois, je l'espère, à transformer un projet en réalité. Sur les questions agricoles et de la gestion de l'eau. Alors, depuis des années, nous travaillons ensemble sur un programme qui est Terre Verte, qui vient appuyer le programme Green Generation du Maroc, et pour être à côté des agricultures en matière de compétences et aussi d'innovation. Et deuxièmement, sur la convention que nous venons de témoigner entre le ministère de l'eau et de l'équipement et le ministère de l'agriculture, où l'Union européenne, avec la Banque européenne de reconstruction et développement, nous avons été derrière pendant ces dernières années pour accompagner les infrastructures pour la gestion des nappes souterraines d'eau et aussi fondamentalement aussi une justice participative dans la gestion de l'eau entre les communautés. Aussi, et finalement, nous travaillons dans la gestion de l'eau en matière d'innovation, que ce soit à travers le programme Prima, que ce soit avec des différents programmes Erasmus+, les universités, les centres de recherche, y inclut l'Université Euroméditerranée de Fès, et inclus avec la jeunesse à travers de promouvoir et accompagner la recherche et l'innovation pour une gestion durable des ressources de l'eau. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.